Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la prochaine nouvelle lune du 21 juin, nouvelle lune en Cancer, 21 juin, 8h42, heure de Paris. Donc c'est une nouvelle lune très chargée au niveau symbolique et je pense qu'il peut se traduire par des manifestations et des matérialisations des énergies de façon effectivement importante pour chacun d'entre nous et globalement pour notre monde et notre société. Alors je vous présente d'abord, comme habituellement, la carte du ciel de cette nouvelle lune. Donc voici, donc nouvelle lune en Cancer, donc au tout premier degré du signe du Cancer. Donc cette nouvelle lune a lieu quelques heures après le solstice d'été, l'entrée du soleil dans le signe du Cancer, signe dont la planète maîtresse est la Lune, donc ce qui renforce la fonction lunaire et le potentiel de la Lune dans ce signe qui est le signe du Cancer. Donc je vais y revenir. Donc nouvelle Lune, conjonction donc Soleil-Lune, en tout début du signe du Cancer, et nous trouvons également Mercure en Cancer. Alors, cette nouvelle lune est intéressante à plus d'un titre. Donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on note qu'il s'agit du solstice d'été. Le soleil, donc, fait son entrée en Cancer. Le signe où la lune est en domicile. Donc, tout son potentiel est déployé. Nouvelle lune qui prend place donc en Cancer. La lune est ainsi, effectivement, chez elle, en signe d'eau et en signe cardinal. Mercure est opposé à la map planétaire Jupiter-Pluton en Capricorne. Alors c'est une conjonction, une opposition large, mais l'opposition existe d'ores et déjà entre ces deux signes, puisqu'il s'agit de l'axe Cancer-Capricorne. Mercure est à 14 degrés dans le signe du Cancer. Effectivement, se situe en opposition à cette conjonction Jupiter-Pluton qui est toujours active dans le signe du Capricorne. Saturne, par ailleurs, est au tout début du signe du Verseau, il est rétrograde et il va bientôt revenir en Capricorne, dont il est le maître. J'y reviendrai. Donc, cette nouvelle lune, nous avons une dimension de naissance, de croissance et de changement important. La lune renvoie au subconscient. Elle parle de réactions mues par notre imaginaire, par nos émotions. La lune positionne aussi et nous positionne face à nos paradoxes et à nos contradictions, nos ambivalences, l'ambivalence globale que l'on peut aujourd'hui constater dans les populations comme chez nos gouvernants. La nouvelle lune, c'est le début, l'idée du renouveau. La lune reflète la lumière du soleil. Elle renvoie la lumière du soleil qui, lors d'une nouvelle lune, est cachée. C'est aussi le monde des illusions et du rêve. Ne dit-on pas de quelqu'un qu'il est dans la lune, qui paraît alors loin et absent du plan terrestre. Donc j'avais envie de parler d'abord, pour commencer, de ce que peut m'inspirer et inspirer cette nouvelle lune. Axe Cancer-Capricorne, la dictature de l'émotion. Effectivement, axe Capricorne-Cancer. Le monde des émotions prend le pouvoir absolu, soleil conjoint à la lune. Besoin, la lune, d'émotions fortes. Mars est carré à la nouvelle lune. Et de quoi s'agit-il? Je vais revenir sur le texte sacré et l'Apocalypse, révélation, en grec, apocalyptos, dont on parle tant, écrit par l'apôtre Jean, Jean de Patmos, qui est représenté par l'aigle, qui évoque la puissance de l'esprit, esprit qui doit descendre pour structurer notre âme. La place de l'esprit doit prendre le pas sur le monde des émotions, ou nous permettre de maîtriser ce monde de l'âme qui doit être associé à celui de l'esprit, pour ne pas suivre et subir le moindre changement de courant, observer ce qui se passe.
il y a des changements de positionnement, d'avis, incessants, qui nous ballottent d'un point de vue à un autre, d'une conception à une autre. Là, nous sommes effectivement dans ce signe du Cancer avec cette nouvelle lune dans le monde des émotions qui est particulièrement mis en exergue. L'inversion des pôles ou le bousculement ou le basculement des pôles est souvent évoqué, pôle magnétique. Il se produira peut-être, ou sans doute physiquement, s'il n'est pas déjà en cours, pour notre Terre-planète. Mais il est déjà là pour le psychisme humain. Le psychisme est lié effectivement aussi à la Lune. Que de changements, que de revirements, qui donnent le tournis. Il est nécessaire de faire appel à la force de l'esprit. Cela m'évoque la parabole de la tempête apaisée. Donc il s'agit effectivement de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Écoutez ce qui se joue pour nous. L'âme est un bienfait pour l'homme, mais si elle est dissociée de l'esprit, elle vogue sur les flots de l'émotion sans pouvoir être apaisée. Les deux sont incontournables, le soleil et la lune, les deux sont importants, soleil, lune, l'âme et l'esprit. Par ailleurs, pour revenir à l'astrologie, Uranus est au sextile de Mercure pendant cette nouvelle lune. L'éveil de l'esprit est nécessaire pour apaiser les tempêtes de notre âme, Mercure étant Cancer. Le soleil est aussi en analogie avec le Christ, le soleil de justice. Une nouvelle lune est aussi le moment de faire union entre l'âme et l'esprit pour accéder au chemin d'une nouvelle prise de conscience durant cette lunaison. Chemin qui s'offre à nous à travers des situations et des événements de notre vie inscrits dans la matière au quotidien. C'est aussi l'alliance de l'eau et du vin dans la liturgie chrétienne orthodoxe. Je pourrais développer encore, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo, parce qu'effectivement j'envisage en effet sous peu la création d'une autre chaîne qui sera dédiée davantage à une forme d'enseignement issue d'une démarche à caractère spirituel. Donc c'est encore autre chose, mais qui peut être complémentaire, mais je développerai plutôt ça sur une autre chaîne que je vais créer sous peu. Donc je reviens également à cette nouvelle lune et à l'axe des nœuds lunaires, dont je souhaite rappeler l'importance, et notamment pendant cette nouvelle lune. Axe des nœuds lunaires en Sagittaire Gémeaux, dont je dirais qu'il requiert de faire place à la vérité pour accéder à la liberté intérieure. Liberté intérieure, Mercure en Cancer, particulièrement mise en exergue pendant cette lunaison et éclipse annulaire, et ce pour les 6 mois à venir, car effectivement une éclipse agit sur les 6 mois qui viennent, et nous avons par ailleurs Mars qui va entrer en Bélier pour 6 mois. Vous voyez les convergences, les choses qui concordent et qui font tendre les énergies planétaires et les synchronicités avec des manifestations dans nos vies respectives et globalement pour le monde. Cette quête de la vérité peut aussi prendre sens avec Mars en Poisson, qui est une autre dimension de Mars, le héros, le sauveur en Poisson. Tout dépend en effet du niveau de notre conscience personnelle, qui permet aux planètes de se réaliser et de s'exprimer selon des vibrations très différentes. Et leurs fonctions vont se déployer différemment dans nos existences. Pourquoi je parle de cela ? La Lune, c'est l'âme vulnérable, qui est au gré des émotions, ballottée, comme peut l'être par le courant une barque sur les flots. Une fois la peur du virus diffusée pendant des mois, vous avez bien vu et vécu tout ce que nous avons pu vivre, un véritable lavage de cerveau. Tout à coup, nous passons à d'autres choses. La lutte contre les violences policières et le racisme
certes, c'est une lutte légitime. Je ne remets absolument pas ça en cause et au contraire, c'est important de l'évoquer. Mais que de mouvements d'humeur et d'émotions de la population. L'une en cancer, manipulation des émotions. Manipulation, ruse, stratégie émotionnelle au plan collectif. Neptune est en Poisson, sextile Pluton, Jupiter en Capricorne. Planification, structuration de la communication dans le cadre d'une manipulation et de stratégie émotionnelle mise en œuvre. Soyons vigilants. De surcroît, avec l'entrée de Mars en Bélier, la montée d'adrénaline dont nous semblons avoir besoin, Lune au carré de Mars, pour nous sentir vivre. Mars en Poisson au carré de la nouvelle Lune, en effet, et bientôt Mars en Bélier au carré du signe du Cancer pendant 6 mois. Nous nous engageons vers des moments houleux. Il y aura durant le transit du Soleil en Cancer 2 nouvelles lunes en Cancer. Le 21 juin, première nouvelle lune, et le 20 juillet, ce sera la seconde. Le signe du Cancer, dont la planète maîtresse est la Lune, est mis en valeur tout ce mois. Et lorsqu'il y a une éclipse, comme je le disais, cela se prolonge pendant environ 6 mois. Par ailleurs, comme je le rappelais, Mars entre en Bélier le 28 juin et sera au carré du signe du Cancer pendant 6 mois, ce qui va renforcer, voire va confirmer la puissance de cette nouvelle Lune en Cancer du 21 juin, et ce pour les 6 mois à venir. À titre personnel, quel est le climat énergétique qui sera le nôtre? Et dans quel contexte collectif allons-nous évoluer? Tout nous ramène au signe du Cancer. Amas en Capricorne, d'une part, puis axe Capricorne-Cancer, activé, mais aussi maître du Capricorne, Saturne en Verseau. Vous voyez la chaîne, hein? Le maître du Verseau, Uranus en Taureau, la planète maîtresse du Taureau, Vénus en Gémeaux, dont le maître, Mercure, est en Cancer. C'est toujours intéressant de procéder à l'observation de cette chaîne. Cela nous permet de voir les grandes tendances et la grande tendance du thème que nous observons. C'est une chaîne planétaire qui s'inscrit de signe en signe et qui nous ramène forcément au sens de ce thème et de ce moment où les énergies astrales vont s'exprimer. La Lune est en analogie avec le subconscient et le Soleil avec le conscient. Cette phase de lunaison, comme toute nouvelle lune, est un voyage qui nous propose des prises de conscience qui feront l'objet d'un focus lors de la pleine lune. De quoi devons-nous prendre conscience? Et dans quel domaine ces prises de conscience vont être nécessaires et vont se matérialiser pour chacun d'entre nous? Le Cancer, je le rappelle, est un signe cardinal. C'est une porte énergétique qui s'ouvre. Il y a l'inscription dans la matière, la manifestation dans la matière, l'initiative, le besoin de faire naître des actions. Et particulièrement pour cette nouvelle lune qui est en même temps le solstice d'été, signe cardinal, cardinal, comme je l'ai déjà dit, en étymologie, c'est le gong, c'est la porte qui va s'ouvrir, c'est un passage d'une étape à une autre. Donc c'est un moment important, c'est une naissance à autre chose. Le signe du Cancer, c'est aussi une naissance, c'est la fécondation. Donc nous sommes à un moment clé, signe cardinal, pour initier quelque chose, d'autant qu'il s'agit d'une éclipse, et tous les éléments concourent à penser que les choses initiées pour cette nouvelle lune dureront 6 mois, ou s'exprimeront pendant les 6 mois à venir. Nous sommes dans l'axe Capricorne-Cancer, donc notamment les questions relatives au travail et à la famille peuvent être centrales. Quel est l'équilibre à trouver? Exemple, le travail à la maison aussi est aujourd'hui un sujet de société. Le télétravail, qui peut être illustré par cet axe. Donc le monde de l'intérieur, l'intimité, la famille, reprend des valeurs qui requièrent de remettre en cause des fonctionnements propres à nos organisations, comme l'organisation du monde du travail, par exemple, et Uranus, de son côté, est en Taureau, ce qui va venir confirmer cette dimension. Les valeurs propres au travail sont en pleine mutation. Les valeurs liées à l'argent, à la subsistance, le rapport à la nourriture, à l'alimentation, symbolique du Taureau et du Cancer.
En réalité, tout ce qui fait valeur pour nous, ou qui a fait valeur pour nous, est en pleine révolution. Uranus, en taureau. Quelles incidences pour chacun d'entre nous? Comment cela se matérialise-t-il? Je rappelle que l'interprétation des énergies planétaires est à mettre en perspective du monde dans lequel nous vivons et n'est envisageable qu'au travers de la réalité dans laquelle nous évoluons. Je n'aurais pas pu parler, par exemple, de télétravail en 1522 lors du transit de Jupiter-Pluton en Capricorne, d'Uranus en Taureau et au moment de la nouvelle lune en Cancer. Toutes ces énergies prennent sens et forme dans le contexte de la réalité dans laquelle nous sommes. Par ailleurs, les planètes rétrogrades, Jupiter, Pluton, Saturne, Mercure et Vénus, donc elles sont nombreuses actuellement, poussent à interroger les fonctions planétaires concernées. Pour chacun d'entre nous, de grandes remises en question de nos valeurs sont d'abord inscrites en nous. Et ces énergies s'inscrivent d'abord en nous, puis prennent naissance en nous via des émotions, puis des pensées. Donc, quelles pensées nourrissons-nous? Quelles sont nos façons de penser, nos schèmes de pensée? Mercure rétrograde en Cancer. Interrogeons nos pensées, nos modes, nos schèmes de pensée. Faisons ce bilan. Et ces schèmes de pensée peuvent faire naître et peuvent faire s'incarner des réalités que nous aurons fécondées. Elles se matérialisent. D'où la nécessité d'être vigilant afin de produire un meilleur monde. Intérieur d'abord, pour qu'il se projette à l'extérieur. Il est temps d'interroger et de faire le bilan de notre rapport à la société, de revoir nos convictions, tout ça sont les planètes rétrogrades, de revoir nos idéaux, notre inscription dans le collectif, notre sens de la responsabilité dans la société, dans le monde, mais aussi au sein de nos familles, de revoir nos jugements, l'axe des nœuds lunaires. Jupiter, effectivement, est aussi conjoint à Pluton, donc on peut remettre en question les notions de jugement, de justice, mais aussi cet axe doit nous permettre, Sagittaire Gémeaux, de nous détacher certainement d'anciens modes de pensée, de conviction, de croyance, revoir ces choses-là pour aller vers d'autres modes de communication, d'échange. La notion de justice humaine et divine doit être vue. Notre rapport à l'autorité, au pouvoir, Jupiter conjoint Pluton, Jupiter maître du nœud sud. Mercure est rétrograde, est aussi opposé à l'amas planétaire Jupiter, Pluton en Capricorne. Planète, comme je le disais, aussi rétrograde. La période est propice à la réflexion quant à la réorganisation, la réforme de ce qui concerne les structures, l'architecture de notre société et en conséquence de ce qui fait structure dans nos vies personnelles. Lorsque ces planètes repartiront en mode direct et que Mars sera en transit en Bélier, signe aussi cardinal, la mise en œuvre et le résultat de ce travail se manifestera probablement. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Il s'agit pour cette lunaison en Cancer d'une forme de gestation. Le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire viennent confirmer la nécessité de réinterroger notre intégration sociale à travers nos croyances, nos idées, nos idéaux, nos convictions. Ces idéaux parfois qui seront à revoir pour engager une nouvelle communication dans le monde de nos proches, à proximité, mais aussi au-delà, qui se construit sur de nouvelles fondations. Nos valeurs, nos croyances, nos modes de pensée sont à revisiter. Tout ce que nous prenons pour des vérités, le Sagittaire, doit être passé au crible. Mercure est rétrograde. C'est aussi une période de bilan. Mercure est rétrograde en Cancer, ce qui confirme que cette nouvelle lune est en train de faire naître ou nécessite de faire naître d'autres façons de penser notamment. Il est de surcroît, Mercure sextile à Uranus et trigone à Neptune, ce qui confère de l'intuition, voire des qualités visionnaires qui peuvent favoriser des prises de décision à terme. L'inspiration est présente. Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Et Neptune est l'octave supérieure de Vénus, elle-même rétrograde. En Gémeaux, l'inspiration la plus élevée est au service du bilan que nous devons entreprendre afin de modifier et de transformer nos valeurs existentielles. Uranus en Taureau. En vue de notre évolution, des prises de conscience majeures vont naître dans différents domaines de notre existence.
selon où se dérouleront les différentes configurations astrales dans nos thèmes respectifs. Il ne s'agit pas de prédiction, mais d'influence énergétique, cosmique, de synchronicité, qui se matérialisent et se manifestent dans nos existences de façon différente. Je dirais même plutôt qu'il s'agit d'événements que l'on ne peut pas prédire et qui auront, selon le climat énergétique, des incidences variées et que nous vivrons différemment selon les aspects formés par les astres dans notre thème. Ce qu'il faut avoir à l'esprit surtout, c'est qu'il s'agit d'étapes d'évolution, d'étapes intégratives de fonctions planétaires qui ont vocation à élever notre niveau de conscience. Ces étapes sont des expériences qui ont pour objet de nous réaliser toujours davantage. C'est pourquoi un même événement peut être vécu très différemment par vous ou par moi, effectivement, selon les aspects planétaires qui sont indiqués dans notre thème. Et aussi en fonction du stade auquel nous sommes dans le cycle de ces planètes. Les aspects planétaires nous indiquent plus particulièrement effectivement à quel stade d'intégration nous en sommes et comment nous sommes susceptibles de comprendre la situation, l'événement que nous traversons. Il n'y a pas de prédiction, mais seulement une description d'énergie en présence et d'un potentiel. Le temps n'existe pas. Il nous appartient de créer notre présent et ainsi notre futur. L'activation de cet axe Sagittaire Gémeaux. Je rappelle que le maître des Gémeaux, où se trouve le nœud nord, Mercure, est en Cancer, donc en pleine activation par cette nouvelle lune du 21 juin. Donc cette activation nous demande d'observer nos modes de pensée et se détacher d'anciens schémas qui sont devenus obsolètes. Il s'agit de renaître à autre chose, Mercure en Cancer. Mais comme tout accouchement, ce passage d'un état à un autre est souvent douloureux. Passage d'un élément à un autre, modification de notre rapport au monde, de notre rapport à nous-mêmes, à notre environnement immédiat, Gémeaux. Les événements auxquels nous serons confrontés sont des tremplins d'intégration et de conscientisation. Si nous n'y parvenons pas, d'autres aspects et d'autres transits planétaires sur notre thème seront de nouveau des déclencheurs, des opportunités qui nous seront présentées. Voilà pour une approche interprétative de cette prochaine nouvelle lune qui sera très importante. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine, à bientôt et merci encore pour tous vos commentaires. À très bientôt, au revoir.